Alors on va faire l'arrivée du quintet d'aujourd'hui qui court à Vincennes. Eh oui. Encore des aléas des courses à cause du 16. Eh ben ça a changé la donne. Après, eh ben course bloquée, quand vous voyez la course, l'As Hamilton Duham est enfermé vivant, il finit comme un avion. Eh oui, s'il a le passage, il gagne la course. Franchement, quand je vous avais parlé du 10, il allait prendre la tête et c'était pas un cheval de Vincennes. Plutôt piste plate dans la montée, il cramait. On l'a vu, hein, il a fait ralentir tout le wagon à la corde. Ensuite, le 12 qui était à son extérieur, je vous ai dit quoi lui aussi, que c'est un cheval de piste plate. Il a ralenti tous les chevaux qui étaient derrière lui. Ça a favorisé le wagon de la troisième épaisseur. Voilà. Quand je vous dis, moi, les courses et que je connais les chevaux, voilà, encore de belles surprises, le 7 et le 14. Tout simplement. Sinon, l'As gagne la course. Après, on peut me raconter ce qu'on veut. L'As gagne la course. Voilà, c'était le cheval de la course. Sauf Mathieu Mauthier s'est retrouvé dans tous les mauvais coups. Voilà, comme je vous ai dit, hein, vous verrez la course, le 10 va prendre la tête, ça n'a pas loupé. Mais qu'est-ce que je vous avais dit dans la montée? Il a un coup de pompe. La preuve, il a ralenti tous les chevaux de la corde. Ensuite, à son extérieur, il y avait le 12, le cheval à Nicolas Bazir. Je vous ai dit quoi? Je le préférais 2100 mètres et piste plate. Ou sinon 2100 mètres à Vincennes. Parcours de vitesse. Vous avez vu? Il n'est pas à l'arrivée. Voilà. Et en fait, je vous répète la physionomie de la course. À l'extérieur, il y a eu un wagon. Il a été malin, Anthony Barrier. Il s'est décalé avec son 14 et le 7. Et voilà le wagon de la troisième épaisseur, pourquoi ils sont arrivés. Le seul qui a pu passer à droite et à gauche après, qui s'est dépatouillé c'est l'As avec Mathieu Mauthier. Voilà. Et quand vous voyez la physionomie de la course, franchement, en ce moment, ils sont en train de la faire à l'envers, comme moi je dirais. Voilà, parce que franchement, il y a des choses... fou là là, ça a pu rien y comprendre les courses des fois. Le 7 n'avait aucune chance quand on voit le papier. Puis vous voyez, hein, quand je vous ai dit, hein, les aléas des courses, on l'a vu aujourd'hui. Mais moi, quand je dis une course, comment elle va se passer et comment les chevaux courent, je me trompe jamais. Eh oui. Le 13 était dernier, hein. Il a fini, il était dans le wagon de 3 avec le 6, hein. Le 14, le 7, le 13 et le 6. Voilà, tout simplement. En plus, le 3 à l'extérieur, il a tué son cheval, messieurs, dames. Et ils sont venus derrière lui, ils n'avaient plus qu'à se décaler, et les carottes sont cuites, puisque le 12, premier, et à son extérieur, le 12 ont tout bloqué. Donc les autres ne peuvent pas passer. Voilà pourquoi je dis, c'est les aléas des courses, tout simplement. Voilà, et ça a commencé dès le départ, le 16 a éjecté son driver. Ça a commencé, donc c'était bien parti. Et quand on voit la physionomie de la course, c'est comme je vous l'ai expliqué. Je vous avais dit que le 10, il allait avoir un coup de pompe. Il a eu le coup de pompe. C'est un cheval qui n'a qu'à train, vous l'avez vu? Il s'est éteint. Le cheval à Bazir, pareil. Je vous ai dit, c'est des chevaux de piste plate. Et c'est des chevaux comme ça en restant poli. Je veux pas dire voilà. Mais franchement, moi je serais driver, je reste pas derrière ces chevaux-là. Tout simplement. Même le 5 était très bien placé, il a reculé par voilà. Donc après, hein, comme on dit dans le jargon, les carottes sont cuites. Mais moi, quand je dis la physionomie de la course, comment elle va se passer, je me trompe jamais. Jamais. Parce que si là, ça le passage, messieurs, dames, ils gagnent la course. Et ça, c'est la réalité. Donc, hein, pour ceux-là qui connaissent pas les courses et qui l'ouvrent, franchement, allez voir ailleurs sur une autre chaîne, parce que moi, j'explique tout. Et ceux-là qui ont vu la même course que moi, ils sauront que j'aurai raison. Voilà, parce que moi, je l'ai dit avant sur le 10. Et je ne me suis pas trompé. Je vous avais dit la même chose sur le 12. Je ne me suis pas trompé. Et ça a bloqué tous les autres chevaux. Ils ne peuvent pas sauter, messieurs, dames, à saute-bouton. Hein. Quand on est bloqué, ça s'appelle les aléas des courses. Et voilà pourquoi valait mieux se retrouver en troisième épaisseur. C'est ce qu'il a fait à Anthony Barrier. Il s'est décalé. Le 7 derrière lui, il l'a mystifié dans la ligne droite. Tout simplement. Il y a Classe qui a pu se dépêtrer. Eh oui, car il était derrière le 10 à la corde. Il était bourré de ressources. Il faisait la planche, Mathieu Mauthier. Parce que s'il a le passage, il gagne la course. Tout simplement. Mais le 16 a déjà cassé tout depuis le départ. Et ça, on disait long. Mais en ce moment, ils sont en train de nous la faire. Voilà. J'ai remarqué quand c'est des quintés où il n'y a pas vraiment... Quand c'est les préparatoires et tutti quanti, les grosses courses, il n'y a pas ça. Mais dans les préparatoires... dans les quintés normales, comme hier, course très ouverte. Mais de là à avoir le 7 gagnant, je n'y croyais pas du tout. La preuve, il était délaissé par la presse. Comme le 14. Oui, il n'était pas joué. Au pire, en fin de combinaison, 7-8e. Mais de là
Avoir ces 2 chevaux premier deuxième, moi je fais le papier comme je vous ai déjà dit. Et je vous ai dit comment ça allait se passer sur le 10 et je me suis pas trompé encore. Parce que moi je fais le papier. Voilà. Et ça s'appelle les aléas des courses. Le 10, en restant poli, a foutu la merde dans le peloton. Et à son extérieur, le 12, pareil. Voilà. Donc ceux-là qui connaissent les courses et qui ont vu comme moi, ils sauront que je mens pas. Parce que moi, je fais le papier, je joue pas au pif. À bon entendeur.